Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. Ravi de vous rencontrer encore une fois avec une nouvelle leçon et cette fois-ci avec une activité de production écrite sous titre Rédiger un mini dialogue. Donc, comme objectif de la leçon d'aujourd'hui, nous avons déjà commencé la leçon dans la première partie. Nous avons vu que pour écrire un mini dialogue, il y a certaines règles qu'on doit respecter. C'est ce qu'on va voir dans l'étape suivante. Donc, un petit rappel avant de commencer. Nous avons vu un exemple de dialogue la séance dernière. Donc, on va lire ce dialogue et en même temps, on va faire un petit rappel des règles de rédaction d'un mini-dialogue. Donc, voyons ensemble cet exemple de dialogue. Salim se trouve dans le jardin avec sa maman. Donc, il y aura une discussion, un dialogue entre Salim et sa maman dans le jardin. Un petit dialogue, un mini-dialogue, un court dialogue entre Salim et sa maman. Donc, on commence le dialogue. Quelle heure est-il, maman? Demande Salim. Il est 16 heures maintenant. Mais pourquoi? Répond la maman. C'est parce que j'ai rendez-vous avec mes copains, explique Salim. Quel rendez-vous? S'étonne la maman. Pour jouer au football, répond Salim. D'accord, mais tu ne dois pas dépasser 1 heure. Tu dois faire tes devoirs, répond la maman. Non, maman, je te promets d'être rentré pour 17 heures, affirme Salim. Alors, rappelons que le dialogue s'écrit, c'est pas comme de la même manière comme les textes, mais il y a une certaine manière, une certaine forme qu'on doit respecter pour rédiger un dialogue entre 2 personnes ou bien plus de 2 personnes, minimum 2 personnages. Donc, comme vous voyez ici, il y a des tirés, il y a des guillemets, on peut trouver aussi les 2 points. Et on peut préciser quel personnage parle avec un verbe comme le verbe dire ou bien les verbes en couleur qui précisent le personnage qui prend la parole. Donc passons à un rappel ou bien à voir les différentes règles à respecter pour écrire un dialogue. Donc pour écrire un dialogue, il faut premièrement, préciser quel personnage parle. Il faut préciser qui parle. Donc, lorsqu'on met la parole entre guillemets, on doit montrer ou bien on doit préciser qui a prononcé cette réplique. Donc, préciser quel personnage parle. Celui qui parle emploie le pronom personnel je. Donc, dans la réplique, il utilise le personnage qui parle, il utilise le pronom personnel je. Deuxième règle, utiliser des signes de ponctuation. Donc, dans le dialogue, il faut utiliser des signes de ponctuation bien précises, comme les 2 points. Donc, on dit par exemple, la maman dit 2 points. Comme le discours des règles qu'on a déjà étudié la leçon précédente. Donc, il faut utiliser les 2 points. Aussi, les guillemets qui encadrent la parole, la réplique. Donc, toujours, on commence par, on ouvre avec guillemets et on ferme avec les guillemets. Et troisième signe de ponctuation, les tirés. Donc, il faut mettre des tirés. Donc, les guillemets ouvrent et ferment le dialogue. Pour les tirés, comme troisième règle d'écriture, mettre un tiré chaque fois qu'un autre personnage prend la parole. Lorsque Salim parle, l'exemple précédent, on commence par tirer.
Pour passer au deuxième personnage, pour passer à la réponse de sa maman, on doit mettre aussi un tiret. Donc, mettre un tiret chaque fois qu'un autre personnage prend la parole. Quatrième règle d'écriture, employer d'autres verbes à la place de dire pour éviter la répétition. Donc, on ne va pas toujours utiliser dit maman, dit Selim, dit le père, dit la maman, etc. Donc, il faut remplacer le verbe dire par d'autres verbes et dans l'objectif d'éviter la répétition. Donc, parmi les verbes qu'on peut remplacer, ou bien parmi les verbes qu'on peut utiliser à la place du verbe dire, on peut mettre le verbe déclarer, le verbe ajouter, souligner, demander, répondre, etc. Donc, au lieu de dire, par exemple, dans la première réplique, on va dire dit la maman, la deuxième, on peut dire déclare l'agent de police, déclare le professeur, ou bien le professeur déclare, ou bien le chef d'entreprise déclare, ou bien le président déclare. Le verbe ajouter, il va ajouter une autre intervention. Donc, par exemple, ajoute le maître, ou bien le prof ajoute. Le verbe souligner aussi, donc la maman souligne, ou bien souligne la maman. Demander, demande la maîtresse. Le frère demande à son ami, etc. Et le verbe répondre, bien sûr, comme le verbe dire, répond l'élève, répond le prof, etc. Donc, revenons à notre dialogue. Donc, regardez l'application de ces règles. Donc, il y a des tirés. Chaque personne qui prend la parole, il y a un tiré. Quelle heure est-il, maman? Demande Selim. Donc, tiré. Lorsqu'on passe à la deuxième personne, on doit aussi écrire, ajouter un tiré. Et il est 16 heures maintenant, mais pourquoi? Répond la maman. Et constatez bien que on n'utilise pas seulement le verbe dire, on utilise d'autres verbes qui sont écrits en bleu, demande, répond, explique, s'étend, répond, affirme. Il y a aussi des guillemets. On peut mettre aussi les deux points. Si on commence par exemple par Selim demande, quelle heure est-il maman? Selim demande, deux points, quelle heure est-il maman? Donc c'est Selim qui demande, quelle heure est-il? Donc ce sont les règles d'écriture d'un dialogue, d'un mini-dialogue, les tirés, les guillemets, les deux points et d'autres verbes qui peuvent être remplacés à la place du verbe dire. Passons maintenant à notre sujet d'aujourd'hui. Nous avons un sujet et on va essayer d'écrire ou bien de rédiger un dialogue. Donc, on va lire le sujet. Un agent de police a arrêté un voleur qui rôdait dans le quartier. Tu assistes à son interrogatoire, écris le dialogue entre l'agent de police et le voleur. Donc, un agent de police qui a arrêté un voleur qui rôdait dans le quartier. Donc, toi, tu assistes à son interrogatoire. Tu dois écrire le dialogue entre l'agent de police et le voleur. Mais avant de commencer, avant de passer à l'écriture ou bien à la rédaction de ce sujet, on va faire un petit rappel des métiers. La leçon précédente, nous avons étudié les métiers ou bien dans le texte de la lecture des citoyens à notre service. Et nous avons étudié comme métier, nous avons vu 4 métiers. Nous avons vu les douaniers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les policiers. Donc, dans ce dialogue, on va parler d'un agent de police. Donc, quel travail effectué par l'agent de police ou bien tous les métiers qu'on a étudiés, comme les gendarmes, comme les douaniers, etc. Nous avons évoqué la mission principale ou bien le travail principal effectué par les gendarmes, par les policiers, par la protection civile et par les policiers aussi. Et nous avons vu que le travail principal, c'est la surveillance ou bien le contrôle
de notre sécurité. Et avant de terminer la séance, à la fin de la séance de la lecture, je vous ai demandé de préparer un sujet débat sur les devoirs. Qu'est-ce qu'on doit faire envers ces personnes, ces citoyens, ces policiers ou bien ces gendarmes ou bien les gens de la protection civile. Quels sont nos devoirs? Donc chacun doit rédiger son devoir ou bien ses devoirs envers les métiers étudiés dans le texte de la lecture compréhension. Donc comme devoir, le premier devoir bien sûr, c'est il faut respecter les agents de police, les gendarmes, les gens de la protection civile, le personnel, les douaniers, etc. Donc le respect, c'est le premier devoir. Deuxième devoir, il faut aider. Il faut aider ces gens-là, ces citoyens qui sont à notre service. Il faut présenter de l'aide, n'importe quelle aide, matérielle, morale, etc. Donc, chacun peut trouver les devoirs envers ces citoyens ou bien ces gens de ces métiers. Donc, on explique encore une fois le sujet. Un agent de police a arrêté un voleur qui rôdait dans le quartier, un voleur, quelqu'un qui vole les objets ou bien les biens des citoyens, qui se trouvait en train de rôder dans le quartier, un quartier. Donc, toi, tu assistes à son interrogatoire par l'agent de police. Tu vas essayer d'écrire le dialogue entre l'agent de police et le voleur. Essayez d'écrire un mini-dialogue entre les deux personnages, l'agent de police et le voleur. Bien sûr, il faut respecter les règles d'écriture de dialogue. Les règles d'écriture de dialogue. Donc, rappelons les règles d'écriture d'un dialogue. Pour rédiger un dialogue entre l'agent de police et le voleur, il faut rappeler encore une fois les règles d'écriture. Par exemple, tu as le choix de commencer par l'agent de police ou bien par le voleur. Vous avez le choix. Donc, mais la première phrase, la première règle à respecter, il faut préciser quel personnage parle. Si tu écris une phrase, tu dois préciser cette phrase ou bien cette réplique ou bien cette phrase, elle est prononcée par qui? Par le voleur ou bien par l'agent de police. Donc, celui qui parle emploie le pronom personnel « je ». Donc, il va utiliser « je ». L'agent de police va commencer à parler va commencer à faire l'interrogatoire avec le voleur. Elle va commencer par « je ». Donc, précisez quel personnage parle. Et vous avez le choix, bien sûr, entre le voleur ou bien l'agent de police. Deuxième, utiliser des signes de ponctuation. C'est très important. Donc, si tu commences par l'agent de police dit, on va mettre 2 points et on va ouvrir les guillemets. Donc, les 2 points, les guillemets. On va ouvrir les guillemets. On va écrire la phrase prononcée par l'agent de police. Et enfin, on va fermer les guillemets. Donc, les guillemets ouvrent et ferment le dialogue. Et ou bien, on va commencer par les guillemets, on ferme les guillemets, virgule, et on précise qui parle. Dit le voleur, ou bien répond l'agent de police, ou bien ordonne, interroge l'agent de police, ou bien répond le voleur. Donc, et aussi, n'oubliez pas les tirés. On va écrire sous forme de tirés. Chaque personne qui prend la parole, on commence par virgule. Pardon, par tiré, par un tiré. Donc, tiré, on écrit la première réplique à la ligne, deuxième réplique, on commence aussi par tirer et ainsi de suite, les tirés. Donc, mettre un tiré chaque fois qu'un autre personnage prend la parole. Et aussi, employer d'autres verbes à la place de dire pour éviter la répétition. Par exemple, la première réplique, on va dire « interroge l'agent de police ». Deuxième réplique, répond
le voleur. Troisième réplique, dit l'agent de police, ou bien l'agent de police dit. Quatrième réplique, on va utiliser ajouter. Ajoute le policier, ou bien ajoute l'agent. Demande, monsieur l'agent de police demande au voleur, etc. Donc, il faut versifier les verbes introducteurs, que ce soit pour le premier personnage ou bien pour le deuxième personnage. Donc, revenons à notre sujet. Un agent de police a arrêté un voleur qui rôdait dans le quartier. Tu assistes à son interrogatoire. Donc, toi, tu es présent. Imagine, toi, que tu es présent pendant l'interrogatoire. Et tu vas écrire ce que dit l'agent de police et ce que dit le voleur. C'est un dialogue ou bien c'est un interrogatoire. Interrogatoire, c'est-à-dire l'agent de police pose des questions et le voleur répond. Donc, agent de police, vous connaissez bien l'agent de police, comme on vient de rappeler tout à l'heure, les métiers déjà étudiés dans le texte de lecture des citoyens à notre service. Donc, avant de passer à la rédaction de sujet, un autre rappel, c'est le discours direct et le discours indirect. Bien sûr, dans le dialogue, on va écrire sous forme de discours direct. Donc, les deux points, les guillemets. On va rapporter ce que dit l'agent de police directement ou bien ce que répond le voleur directement aussi. Donc, il faut utiliser les signes de ponctuation nécessaires pour écrire des phrases ou des discours directs. Donc, voici le travail que vous devez faire. On se verra la séance prochaine pour corriger le sujet d'aujourd'hui, le dialogue d'aujourd'hui. Et aussi, on va travailler sur un autre sujet, un autre dialogue comme deuxième sujet. Donc, essayez de rédiger le dialogue précisé devant vous sur l'écran et on se verra la séance prochaine, la deuxième séance de cette leçon de production écrite, comment écrire un dialogue, pour corriger et pour aussi travailler sur un deuxième sujet, Inch'Allah. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.